Salut les renards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, chose promis, chose due. Dimanche, je vous ai promis que j'allais vous faire un All My Air Max One. Et voilà, on est mercredi. Normalement, je sors jamais de vidéo le mercredi, mais là, pour l'occasion et à l'aube du Air Max Day, il me fallait vous faire une petite vidéo sur la Air Max One. En plus de ça, c'est les 35 ans de la paire mythique, sortie en 1987 et designée par Tinker Hatfield. Bref, voilà, j'en ai pas énormément, j'en ai quand même 8 au total et voilà, je vais vous présenter l'intégralité de mes paires de Air Max One. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous me découvrez avec cette vidéo, moi c'est Matt Uzumaki, je fais des vidéos lifestyle, sneakers, sap, je présente mes achats du mois et puis on fait des petits unboxings et on parle de nos passions qu'on a en commun. Des fois je parle même de manga. En tout cas, si vous n'êtes pas abonné et que vous regardez les vidéos assez souvent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si vous kiffez le contenu et surtout à me donner les gars en commentaire, vous, vos Air Max One préférés, c'est quoi les Air Max que vous kiffez, quelles sont celles que vous avez envie d'acheter, mais aussi celles que vous avez dans votre collection. N'hésitez pas, vous me faites des top 3, des top 4, des top 5, vous faites vraiment ce que vous voulez, la barre de commentaires vous appartient. Bon les gars, on va se faire une petite transition stylée et juste après ça, je vous présente l'intégralité de ma collection de Air Max One. Vous connaissez la musique, transition stylée. Première paire et elle est juste ici. Vous l'avez reconnue. Alors il y en a peut-être, si vous me découvrez avec cette vidéo, vous ne savez pas quelle est cette paire. Cette paire là, c'est tout simplement la Airban. Donc c'est la paire que j'ai co-designée il y a 2 ans avec Nike pendant le workshop Nike by You workshop. Et donc voilà, donc ici vous avez le ban et sur l'autre pied il y avait le Air, donc ce qui fait Airban. Un petit souche andin rose qui rappelait en fait la ligne du RER E où j'ai grandi. Pareil pour la bulle de la basket. Et puis sinon c'était un petit blanc cassé. J'ai même fait une vidéo sur le sujet avec Vince à l'époque où j'avais pas du tout de chaîne YouTube. Vous pouvez aller voir cette vidéo, j'explique comment le workshop s'est passé, comment Nike m'a contacté et comment j'ai réussi à sortir cette paire là. On a fait sold out, on a vendu 300 paires, c'était 300 exemplaires, c'était clairement un truc de ouf, enfin c'est une opportunité qui était grave cool. On était 21 créateurs sur ce programme et j'en faisais partie et c'était vraiment cool. Voilà les gars. Paire de Air Max One suivante et on reste dans ce petit délire rose avec la Strawberry Lemonade. Je vous baisse vite fait juste la lumière comme ça vous la voyez de plus près. Le petit rose avec le petit Air ici là en doré. On a la petite fraise juste ici avec le petit souche et le Nike avec la typographie à l'ancienne. Franchement ça passe vraiment cool. Les lacets couleur un peu citron, franchement ça passe grave cool. Et ensuite on a plein de petits Air qui viennent se mettre sur la paire. On a l'intérieur qui est jaune et on avait une petite semelle avec des petits citrons qui faisaient penser voilà à la citronnade, à la limonade et des petites fraises, voilà, Strawberry limonade, une petite limonade fraise citron. Vraiment sympa cette paire et vous savez quoi, je vous propose tout de suite de passer à la paire suivante. Troisième paire les gars, et vous vous rendez compte c'est une paire que j'ai achetée en 2012, donc elle a 10 ans cette paire et c'est tout simplement la Air Max One Milan. Donc vous avez le petit Milan là, regardez que vous voyez juste ici, elle est vraiment recouverte en intégralité de daim. Alors elle est un peu usée parce que je l'ai mise beaucoup et en plus de ça les gars je vous l'ai dit elle a 10 ans, mais franchement c'était une paire qui était ultra sympa, shredding vraiment sur l'intégralité de la paire. La petite semelle, alors là vous avez vu ça commence à partir la peinture, ça c'est vraiment dommage quand Nike il peigne les semelles et que c'est pas des semelles blanches. La plupart du temps les semelles noires, les semelles un peu comme ça beige et tout, on peut avoir ce petit problème là, c'est dommage. Petite semelle rose et l'intérieur aussi qui était rose et on avait les inscriptions Milan qui étaient juste ici. Franchement c'était une de mes paires préférées à l'époque. Bon ça fait 10 ans, ça fait longtemps maintenant que je la porte plus, mais je kiffe et franchement à l'occasion ça serait un plaisir de la remettre parce que franchement elle est cool. Et en plus de ça, vu que Nike va remettre à la mode et au goût du jour les Air Max One, pourquoi pas ressortir cette petite paire. Voilà les gars, vous savez quoi, on passe à la prochaine Air Max. Prochaine Air Max One et là c'est un Graal, c'est iconique, c'est une paire, on est obligé de l'avoir. Si vous kiffez vraiment la sneakers, vous êtes obligé d'en avoir une dans votre collection quand même les gars. Et j'espère que pour le plaisir des plus jeunes qui n'ont pas pu avoir les releases, la dernière release il me semble que c'était en 2017, pour les plus jeunes ça serait cool que vous puissiez l'avoir. Donc j'espère que Nike va la ressortir en GR. Voilà, il s'agit tout simplement de la Air Max One OG
raide, celle qui a été designée par Tinker Hatfield par rapport au centre Georges Pompidou. Bref, je vous fais pas l'histoire, vous la connaissez, 87, tout le blabla. Voilà un paire iconique. Moi, perso, je l'ai jamais porté. Pour moi, c'est une paire, voilà, c'est une paire à avoir en mode collection. J'ai même pas envie de la mettre. Celle-ci, c'est la release de 2017. Et puis, bah voilà, les gars, pour la petite Air Max One OG, la vraie, l'unique, quoi. Et bah voilà, je kiffe de ouf. Et on passe à la prochaine Air Max. Ensuite, c'est dans le même délire que les OG, mais bah, cette fois-ci, c'est pas OG, c'est des couleurs qui nous avaient sorti il y a 2 ans. Il y avait la Magma et la Green Sapin. Et bah voilà, moi, c'était la Magma que j'avais. Je vous baisse un peu la lumière, hop, ça tape un peu trop, voilà. Vous voyez très bien le orange, comment il est. Donc, on est vraiment sur la même shape, le même upper qu'une OG, que ce soit la Blue ou la Red. Mais là, on est sur le coloris orange, le coloris un peu Magma. Et sans transition, je vous montre en même temps bah, la fameuse petite Pata Monarch que j'avais eu. Alors bien évidemment c'est pas la même, hein. C'est pas le même orange. Là vous avez le petit souche juste ici sur la Monarch que vous avez pas sur la OG. À l'intérieur on a une bulle d'air qui est noire et ça fait vraiment le taf, alors que là bah, on était sur quelque chose de plus basique, plus blanc. Franchement c'est quand même 2 paires qui sont cool. Moi j'aime bien là le petit upper en mèche resserrée grise sur la Monarch, mais ça fait quand même le taf aussi, le petit mèche sur la orange. Franchement, c'est assez sympathique. Voilà pour 2 paires de Air Max One orange, la Magma et la Monarch en collaboration avec Pata. Là, regardez, vous aviez le petit logo Pata sur la semelle juste à côté de Air Max. Ça faisait le taf. Là, on était bah voilà sur un truc classique, un peu comme les OG. Voilà les gars, et on passe aux prochaines paires. Il en reste 2. Prochaine paire les gars, et c'est une paire aussi que j'ai acheté en 2012, quelques mois je crois après la Milan. C'est une paire femme et elle s'appelle la Air Max VT. Hop, je vous baisse la lumière. Donc là on est sur un full cuir à l'avant, c'est un cuir beige, et juste ici en fait on a un glacé. Ça fait un peu style, ouais c'est très plastifié, glacé, brillant. Alors je sais ce que vous allez me dire, ça ressemble un peu à une pâtisserie dont je tairai le nom. Mais moi voilà, c'était une paire à l'époque que je kiffais bien. Alors ouais, je l'ai un peu niqué, hein, je l'ai un peu rock. Là c'est un peu défoncé là, et regardez hein, là ici aussi, je sais pas, j'avais dû la rayer quelque part, même là hein, on voit. Bref les gars, c'est des paires quand même qui ont maintenant 10 ans, c'est normal qu'elles soient abîmées. Voilà, c'est une paire que je mets plus, mais une paire que j'ai kiffé à l'époque. Et maintenant les gars, on passe à ma dernière Air Max One. Yo les gars, c'est Matt du montage, donc Matt du futur. Je suis en train de regarder le montage actuellement, je suis en train de monter la vidéo, et j'ai vu que j'ai oublié une paire. Alors je sais pas si vous l'avez remarqué, c'est tout simplement ma petite Air Max One en collaboration avec Clot, vous savez, sur la médecine chinoise que je vous avais présenté sur la chaîne en été il me semble. Donc là on avait la semelle, et sur la semelle en fait on avait le récapitulatif de tous les endroits du pied et à quoi ils sont reliés directement. Quand vous faites un massage des pieds, en fait il y a une médecine chinoise vraiment basée là-dessus, et bah ça vous dit directement par exemple que bah, si vous appuyez à tel ou tel endroit, ça va permettre de soulager vos sinus ou l'estomac ou le mal de crâne, etc. Et en fait ici on a des numéros, et juste en dessous de la semelle en fait on va avoir le pied façon podologie qui va être représenté avec bah, des numéros, et en fait tous ces numéros sont renotés ici et réinscrits pour pouvoir savoir bah, à quoi ça correspond à chaque fois. Sinon la particularité aussi de cette paire là, c'est qu'elle est transparente au niveau du upper et de la toe box, et ce qui permet en fait bah, de pouvoir matcher des petites chaussettes sympas. On avait un petit simili croco un peu rouge bordeaux sur le souche, et ensuite on avait le logo Clot sur le petit talon, une petite semelle orange et translucide sur le dessous pour pouvoir permettre de voir bah, le petit pied façon podologie. Voilà, c'est une paire que j'ai jamais portée, mais c'est une paire que je kiffe grave, et des fois je me dis j'aimerais bien la mettre dans mon décor ou un truc comme ça. Les gars, en parlant de décor, après je vous prends plus la tête, je vous renvoie à la suite de la vidéo, mais qu'est-ce que vous pensez de ce décor là, enfin de ce décor, c'est toujours le même studio, mais c'est juste que je suis dans un angle que je montre jamais en vidéo. Est-ce que vous aimez bien, est-ce que ça vous dirait des vidéos dans cet angle là, etc. Voilà, je sais pas, je vous demande votre avis, c'est normal. Je vous laisse avec la suite de la vidéo les gars, petite transition stylée. Et enfin, pour terminer les gars, c'est une petite Air Max One Chili Pepper que j'ai acheté pendant la release. Il y avait la curry, la chili, et il y en avait une autre, je sais plus. Non, celle-là, c'est même pas la chili, c'est là, je sais plus c'est laquelle, si c'est la chili ou si c'est la curcuma ou je sais plus. Bref les gars, vous savez quoi?
pour m'aider, parce que là j'ai vraiment un trou de mémoire, et bah dites-moi dans les commentaires c'était laquelle, celle-ci, la dernière Air Max que je vous ai présentée, comme ça je vois hein, les petits renards fidèles qui vont jusqu'au bout des vidéos. Je compte sur vous pour que vous puissiez me le dire en commentaire. Et d'ailleurs, en parlant des commentaires, n'hésitez pas à me dire, vous, qu'est-ce que vous avez dans votre collection de Air Max One? Est-ce que vous avez des collections sympas de Air Max One? Et si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai fait dimanche, qui récapitule en fait toutes les sorties de Air Max One qu'on va avoir cette année, n'hésitez pas à me dire ce que vous kiffez et la paire que vous préférez sur ces prochaines sorties. N'hésitez pas à me dire pour vous votre Graal Air Max One, qu'est-ce que c'est? En tout cas les gars, n'hésitez pas à écrire ce que vous pensez en commentaire. De toute façon, je suis dans les commentaires, je réponds à tout le monde à chaque fois. N'hésitez pas à échanger autour de notre passion commune qui est la sneakers. Et là, c'est un peu plus niché du coup la Air Max One. Donc s'il y a des aficionados de la Air Max One, let's go les gars, racontez vos collections, racontez vos lives, échangeons tous ensemble. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de faire cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Pour vous, ça coûte rien. Et pour moi, ça me fait grave plaisir. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour mes achats du mois. Jusqu'ici, portez-vous bien la mif. Ciao!